Les astrologues sont prisonniers des activités qui leur permettent de gagner de l'argent, à savoir l'enseignement et la consultation. Et il est bon de noter, par exemple, que les astronomes, en 1766, grâce à Colbert, ont reçu une pension qui les dispensait de faire certaines activités alimentaires. D'ailleurs, on sait que Kepler lui-même parlait de l'alimentation à propos de l'astrologie, qui permettait à l'astronomie de fonctionner et d'être investie. Très rares sont les gens qui font l'astrologie et qui n'ont pas eu à donner de consultation. Même les plus grands, comme Nicolas, comme Barbeau, ont donné des consultations. Et cette relation de la consultation est dangereuse quelque part. En tout cas, il était souhaitable qu'une certaine élite astrologique en soit dispensée pour ne pas être prise dans une sorte d'engrenage. L'engrenage, c'est consistant tout simplement à ce qu'on appelle aussi le contre-transfert. Les gens croient à ce que vous faites, croient à ce que vous dites, et vous finissez par croire à ce que vous dites vous-même. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et le contre-transfert, c'est d'échapper à cet engrenage. Et moi-même, dans le milieu astrologique, j'étais un des très rares à ne pas être prisonnier de ce genre de choses. Je n'ai jamais donné de consultation de ma vie. Peut-être quand j'avais 18 ans, quelques clients ou deux, comme ça, pour m'amuser. Mais enfin, je veux dire, ça remonte à plus de 50 ans. Et donc, j'étais le non-praticien du milieu astrologique. Et d'une manière générale, même les cours d'astrologie, c'est pareil. Si je parle à moi-même, je peux faire ce que je veux, je peux changer comme je veux. Si j'enseigne à quelqu'un et que je change quelque chose, il faut que je négocie avec cette personne, lui disant oui, mais je t'ai dit ça, mais en réalité, c'est pas ça, j'ai changé d'avis, etc. Donc, rien ne remplace l'androgyna, si on peut dire. Rien ne remplace la capacité de travailler sur soi-même, de penser par soi-même, et de ne pas être prisonnier de l'autre, du regard de l'autre, de l'attente de l'autre. D'ailleurs, on risque... Bon,